Cette cause est très importante. Le présent vidéo, c'est notre moyen de nous présenter et de vous exposer nos œuvres. Nous, les membres de l'Ordre de Saint-Lazare, sommes fiers tant de notre héritage du passé que des défis que nous relevons aujourd'hui. Nous espérons que vous aussi, vous prendrez conscience du besoin qui existe et envisagerez de vous joindre à nous. L'ouragan Katrina a balayé la côte de la Louisiane aujourd'hui, avec vent en excès de 100 000 à l'heure. Le taux de mortalité sera... En Thaïlande, un tsunami touche gravement les complexes touristiques et plages. Des centaines sont morts et des milliers sont sans abri. Les inondations paralysent une majeure partie du pays. Les prévisions météorologiques prévoient encore Une tornade ravage la banlieue, causant de graves dommages et pertes de vie. Le monde a toujours eu besoin d'aide aux démunis. Le monde a toujours eu besoin, aujourd'hui plus que jamais, de gens qui se regroupent et font preuve de courage. Une certitude demeure, le besoin de noblesse, de loyauté, de ténacité et surtout de compassion ne changera jamais. Voilà la mission de l'Ordre des accompagnateurs, l'Ordre de Saint-Lazare. Les soins palliatifs, les soins aux malades en phase terminale et aux mourants, sont une source de préoccupation de plus en plus vive au Canada, comme dans toute société évoluée. Mais saviez-vous que le premier centre de soins palliatifs dans le monde a été mis sur pied à l'extérieur des murs de Jérusalem au 11e siècle grâce aux premiers chevaliers de Saint-Lazare? Ces braves furent dans tous les sens du terme les infirmiers des croisades. Au début, l'ordre se préoccupait surtout des victimes de la lèpre, une des maladies les plus anciennes et les plus redoutables. Aujourd'hui, l'ordre se compose de femmes et d'hommes de toutes les couches de la société, et sa mission est élargie. On associe rarement les mots chevalier et guérison, n'est-ce pas? C'est pourtant le cas de l'Ordre de Saint-Lazare. Grâce à ses commanderies ou chapitres locaux, l'Ordre a notamment financé des lits, de la formation en soins palliatifs et une brochure sur les soins aux mourants, le Guide des aidants naturels. C'est une excellente ressource pour les membres de la famille et autres bénévoles qui s'occupent de malades en phase terminale. Ces infirmiers de l'ère médiévale, ces chevaliers des lépreux, ont voulu se donner un nom qui conviendrait à leur œuvre auprès des malades et des mourants. Ils ont choisi celui de Saint-Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de sa sœur Marthe. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Il était l'ami de Jésus, le meilleur ami de Jésus selon certains. Lazare est celui que Jésus a ressuscité. C'est le seul passage de la Bible où il est déclaré que Jésus verse effectivement des larmes lorsqu'il apprend que son ami est mort. Selon moi, l'important pour l'Ordre, c'est une leçon apprise il y a des siècles. Laquelle? Que partout où il y a besoin et souffrance, il devrait toujours y avoir accompagnement et espoir. L'Ordre de Saint-Lazare est une société sans but lucratif à charte fédérale, qui jouit de plein droit du statut d'organisme de bienfaisance. Il est né, ressuscité à vrai dire, au Canada en 1962. Cette année-là, l'honorable Kay Killer Mackay, lieutenant-gouverneur de l'Ontario, a organisé l'investiture de 20 personnes. À cette première investiture, l'Ordre de Saint-Lazare a adopté pour mission, qui reste encore la même aujourd'hui, de soutenir la recherche médicale. De prodiguer des soins aux malades en phase terminale et aux lépreux. D'appuyer des œuvres œcuméniques, notamment en parrainant des bourses d'études destinées à des étudiants et étudiantes canadiens, méritants et démunis. Et de soulager la souffrance. La croix est verte parce que le vert, c'est la couleur des plantes, des arbres, des choses qui grandissent. Depuis les années 1960, le Canada a évolué. L'Ordre de Saint-Lazare a suivi le pas.
De ses humbles origines, il a grandi et prospéré. Aujourd'hui, les femmes et les hommes de l'Ordre de Saint-Lazare au Canada viennent de toutes les couches de la société. En plus d'aider à la formation en soins palliatifs et de financer ces soins au Canada, et sans compter l'aide financière apportée au redressement de catastrophes mondiales, les Chevaliers de l'Ordre de Saint-Lazare au Canada soutiennent aussi les centres internationaux de traitement de la lèpre. Il y en a 3. L'hôpital Little Flower à Nihar en Inde, l'hôpital Nainai dans l'Uttar Pradesh et le centre de réadaptation McKean pour lépreux en Thaïlande. Bon, vous vous posez peut-être des questions sur le terme chevalier. Pourquoi une société, où qu'elle soit, aurait-elle besoin de chevaliers? Ces symboles ne sont-ils pas d'une époque révolue? Quelle place la chevalerie pourrait-elle bien occuper dans la culture planétaire d'aujourd'hui? Il est vrai que les chevaliers de Saint-Lazare ne ressemblent peut-être pas à ceux des livres d'histoire d'antan. À quoi pourrait bien servir un ordre du Moyen Âge? On pourrait se demander à quoi pourrait servir la communauté et la sollicitude humaine. Certaines choses ne changent pas, c'est-à-dire que certaines choses ne devraient tout simplement pas changer. Par exemple, certaines valeurs sont intemporelles, éternelles ou devraient l'être. Le serment de chevalerie nous apprend que la noblesse, le courage, la loyauté, la courtoisie, la générosité, la résistance, l'héroïsme, l'humilité et la ténacité sont les grands idéaux des chevaliers. Aujourd'hui, pour la survie de notre monde, ce sont les valeurs dites chevaleresques qui doivent plutôt devenir des valeurs de notre société planétaire. Ces valeurs ne sont pas celles d'un groupe en particulier, il s'agit de valeurs humaines. Progresser dans le monde avec courage, soutenir les faibles, aider les affligés et respecter toutes les personnes. Voilà le secret du pouvoir de la chevalerie de nos jours. La personne qui vit en accord avec le code de la chevalerie dans notre monde non seulement perpétue ses valeurs, mais, chose peut-être encore plus importante, elle les fait ressortir chez ceux et celles qu'elle côtoie chaque jour, au foyer, au travail, à l'école ou dans la rue. Les membres de l'Ordre de Saint-Lazare, ces chevaliers, ces dames et ces commandeurs sont des gens comme vous et moi, qui acceptent d'occuper des postes de responsabilité, d'aider leurs semblables et d'être reconnus pour leur travail auprès d'autrui. Par exemple, il y a le Bal de l'Émeraude à Québec ou la Choca Émeraude à Toronto. Les autres commanderies au Canada parrainent d'autres activités. Nous espérons qu'un aspect ou l'autre de notre tradition et de notre mission, notre histoire, nos engagements et nos activités a su vous toucher, au point de vous demander de quelle façon vous pourriez vous engager. À cette fin, l'Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem aimerait partager avec vous quelques-unes de ces nouvelles orientations. On a de plus en plus besoin de soins palliatifs au Canada et on prend de plus en plus conscience de l'importance de soutenir les personnes et les familles aux prises avec une situation de fin de vie. Les soins palliatifs sont à tout égard la cause de toute une vie. Et l'Ordre de Saint-Lazare, avec sa tradition d'accompagnement, même jusqu'à la mort, répond à l'appel. Nous sommes prêts à vous aider, vous et toute autre personne qui pourrait le vouloir, à vous préparer à contribuer à cette tâche importante. Vous vous demandez peut-être comment en savoir davantage sur l'Ordre ou la possibilité de devenir bénévole en soins palliatifs ou même membre de l'Ordre. Vous voudrez peut-être en savoir davantage sur la façon de contribuer. Il existe des commanderies ou chapitres locaux de l'Ordre partout au Canada. On compte des membres dans le Canada atlantique, au Québec, en Ontario, dans les Prairies et en Colombie-Britannique. Où que vous soyez, quelqu'un de l'Ordre de Saint-Lazare sera heureux d'échanger avec vous sur ces activités stimulantes. Communiquez avec nous pour de plus amples renseignements. Épousez notre cause. Joignez-vous à nous dans le plus difficile combat de la vie.
le combat pour la dignité, les soins et l'accompagnement. Nos enfants et leurs enfants et leurs enfants ne demanderont pas ce que nous avons construit ou combien d'argent nous avons gagné ou quel diplôme nous avons. Aucune de ces questions. La question la plus importante que nos enfants et leurs enfants et leurs enfants demanderont à notre sujet sera: avait-il le souci? Et quelle sera la réponse?